Sophie, tu peux enlever ton masque, s'il te plaît, si tu veux bien. Voici. Ça va? Très bien, et toi? Ça va très bien. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue, vous êtes dans la bulle. Nous sommes dans la bulle de Sophie Roulet. Sophie va nous expliquer dans quelques instants qui elle est, ce qu'elle fait. Elle va nous expliquer comment s'est passée la crise dans son domaine et comment voit-elle l'après-Covid. Bonjour Sophie. Bonjour. Tu peux me dire s'il te plaît qui es-tu et ce que tu fais? Alors, je suis Sophie Roulet, je suis la fondatrice d'Involuté Vin. D'ailleurs, très joli le logo. Merci. C'est une société assez jeune puisque je l'ai fondée en 2019. Involuté, en fait, ce sont des événements œnologiques pour les professionnels et les particuliers, des événements sur mesure, avec deux particularités. La première, en fait, c'est le souhait d'embarquer tout le monde lors de ces ateliers, ces événements. Et je réussis, je pense, à embarquer les amateurs qui ne connaissent pas grand-chose, ainsi que les amateurs qui connaissent, eux, beaucoup plus. Et pour cela, en fait, je m'appuie beaucoup et essentiellement sur les sensations, sur les émotions ressenties lorsque l'on déguste. Je fais aussi, du coup, beaucoup de parallèles avec l'art, la littérature, la peinture, la sculpture, parce que dans les deux cas, il est question de sensations et d'émotions. Et puis la deuxième chose, c'est que je parle beaucoup et ma matière première, ce sont essentiellement les vins vivants, voire que les vins vivants, c'est-à-dire des vins qui sont produits en bio, en biodynamie, en nature, parce que ce sont ceux-là qui expriment le mieux des émotions et des sensations. Excuse-moi, parce que pour le profane que je suis, ça veut dire qu'il y a des vins morts? Alors, on ne va pas rentrer dans un débat dogmatique. C'est une approche qui est assez sensible. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai vu d'expérience, dans mon ressenti et dans le ressenti de mes convives, parce que je les appelle mes convives, les clients qui font appel à moi, c'est qu'ils expriment beaucoup plus de sensations et ils ressentent beaucoup plus d'émotions lorsqu'ils dégustent des vins qui sont issus de vignerons qui sont très respectueux de la terre. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut imaginer que quand on utilise beaucoup de choses dans le vin, beaucoup d'intrants ou beaucoup de choses dans les vignes, des choses qui ne sont pas très naturelles, comme beaucoup de pesticides ou de fongicides, on s'imagine qu'il y a une interface qui se crée, et comme un voile, comme un brouillard, qui se crée entre la pureté du vin, qui reflète un terroir et qui reflète un vigneron, et les émotions que l'on peut ressentir. Donc en fait, en général, ces vins qui sont issus de manière plus naturelle, sont plus purs en tout cas, il y a moins ce brouillard qui interfère en fait avec les ressentis et les émotions. Tu disais tout à l'heure que tu arrives à embarquer à la fois les novices et les experts dans le vin. Tu sais, quand il y a des danseurs, ceux qui savent très bien danser ont du mal à danser avec ceux qui ne savent pas danser et ça les énerve. Il n'y a pas la même chose, la même sensation. Tu arrives à embarquer en même temps qui sont à la fois profanes et ceux qui sont experts? J'essaie, et en fait l'une des meilleures manières, c'est si on danse avec un danseur étoile, il va peut-être pas commencer par le grand boléro de Ravel, il va peut-être faire quelques petits pas. Bien le vin c'est pareil, hein. Si je commence à déguster en parlant de fermentation malolactique et de tous ces mots qui sont un petit peu compliqués finalement, je vais peut-être perdre de l'auditoire. En revanche, si je parle avec des mots simples de la même chose et en parlant plus sur ce que les personnes ressentent et moins de la technicité du vin, eh bien les gens ça leur parle plus. Donc ils se sentent plus concernés et plus embarqués. Il n'y a pas eu une augmentation de demande de vin? En tout cas pour le particulier. Hein. Il y a eu une augmentation de la demande et de la consommation. Tu dis tout à fait juste. Ouais. Les derniers chiffres viennent de sortir et ils montrent une belle euphorie en termes de consommation. Quelle est ton analyse là-dessus? Eh bien, quand on enlève tout ce qui fait la beauté de la vie, le fait de se retrouver dehors avec ses amis et sa famille en fait partie, le fait d'aller au restaurant, on a envie certainement de retrouver des plaisirs. Et le plaisir premier, c'est la nourriture, la gastronomie, et le deuxième, eh bien, c'est le vin et tout ce qui se boit et qui apporte du plaisir. On ne parle pas là d'ivresse en fait, juste de plaisir gustatif et olfactif et sensoriel. Et donc du coup les gens, eh bien, comme ils avaient un petit peu un portefeuille assez fourni, parce qu'ils ne sortaient pas au restaurant, eh bien, ils ont utilisé en fait leur petit denier pour acheter et pour se faire plaisir chez eux en termes de gastronomie et en termes de vin. Ils se sont fait plaisir. Et un vino veritas évidemment. Tu as réussi à bosser un peu ou pas du tout? Alors, je suis dans l'événementiel. Je ne comprends pas du tout. Donc voilà, vois il y pas a de quoi un tu moment parles. donné, L'événementiel, avant... et il paraît que ça a bien marché l'événementiel. Ouais, c'était un secteur de pointe pendant le Covid. Les téléphones ont sonné pour annuler ce qui était prévu et il y avait des jolies choses qui étaient prévues et qui vont
revenir. Voilà, ça c'est certain, parce qu'il y a une forte attente. Mais non, il a fallu repenser la chose et se poser et repenser. Voilà. Bon, ça a été dur. Moi, ma société était jeune, donc du coup, j'avais beaucoup de choses à faire et que je n'avais pas pu faire justement parce que quand j'ai fondé Involuté, j'ai été tout de suite happée par des demandes et c'était très très bien. Mais du coup, j'avais beaucoup de déficits en termes de communication notamment et j'avais des projets que j'avais dans un coin de la tête. Je me suis posée comme une philosophe. Comment est-ce que je peux en profiter finalement et faire profiter ma boîte de ce Covid ? Donc tu as étoffé ton offre. Je l'ai repensé de manière à coller à une demande événementielle qui a fait jour. J'ai créé une offre en distanciel dans le vin. J'ai étoffé en fait mon appétence et mon savoir sur des secteurs qui m'attiraient, comme par exemple les accords vin et cuisine végétale, le cidre d'auteur. Donc j'en ai profité également là pour tester, beaucoup déguster et puis accroître ce savoir. Bon, tu m'as perdu là, cidre d'auteur. Voilà, cidre d'auteur. C'est quoi ? Il y a deux types de cidre. Il y a le cidre que l'on achète en général en grande surface. Encore une fois, je ne pointe pas de manière négative. D'accord, à chaque fois je pose des questions un peu bizarres, c'est ça ? Un petit peu tendancieuses. D'accord, ok, voilà. Très bien. Donc... C'est un cidre qui est produit par des vignerons de pommes. Donc il y a deux cidres, comme il y a des typologies de vins différentes, des cidres comme des vins mass market, qui portent tout un secteur d'activité, c'est très bien, et puis d'autres qui sont produits par des vignerons avec des idéaux, avec des manières de faire et de produire, et ces cidres d'auteur-là en font partie comme des vignerons. Comment tu fais un événement en distanciel ? Parce que là, il faut nous expliquer. Non, c'est pas simple. Alors en fait, la problématique avec le vin, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, c'est basé sur les sens et les émotions. Donc du coup, le tout est de parler de ces sens et de ces émotions-là à l'auditoire, aux convives, aux hôtes. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des ateliers box, c'est-à-dire que j'envoie une box qui contient des vins que j'ai sélectionnés, des vins qui me parlent, que j'apprécie, des vins qui sont contenus dans des petites fioles ou dans des demi-bouteilles. Je les fais livrer chez mes clients et quelques jours après, on se connecte pour suivre un webinar qui a un gros contenu. Donc gros contenu, ça veut dire que je pars du principe que les gens qui passent leur journée derrière leur téléphone, derrière leur ordinateur, puisque ce sont des offres B2B, ne souhaitent pas se connecter le soir, encore une fois, pour suivre un énième Zoom. Donc, je propose des webinars qui sont que moi je considère intéressants. Donc, ce sont des masterclass. Donc, par exemple, masterclass champagne, masterclass champagne et caviar, masterclass vin et chocolat. Et là, je me suis rapprochée en fait de la chocologue Victoire Finaz et on a fait une offre assez sympathique. J'ai fait aussi une offre vin et sophrologie. Et là, je me suis alliée avec une amie sophrologue. Donc, on reçoit notre box avec le vin que tu as sélectionné. Ok. Les petites fiches de dégustation également. Et là, on est en B2B. Hein. C'est pas du B2C, c'est quasiment essentiellement pour les entreprises. Oui, parce qu'en fait, jusqu'à présent, moi j'ai eu des demandes en entreprise. Si vous êtes particulier, vous pouvez quand même lui demander, hein, peut-être qu'on exactement. N'hésitez pas. Hein. Ouais. Et ensuite, le webinaire s'ouvre, et là, tu nous expliques un petit peu, on déguste ensemble, et on te parle de nos sensations, et on échange là-dessus. J'explique vraiment de manière simple, mais de manière assez approfondie tout de même, des bases. Donc, par exemple, le champagne, qu'est-ce que c'est ? D'où ça vient, comment est-ce qu'on fait le champagne, quelles sont les différences avec un autre pétillant, par exemple, avec un cidre, par exemple, par rapport à un crément. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un champagne ? Et puis ensuite, je fais tout un processus de dégustation avec mes hôtes. On regarde, on sent, on déguste. Et je laisse mes hôtes parler de ce qu'ils ressentent, en fait. Voilà. Ok. Donc le masterclass champagne et caviar, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et tout un programme. Oui, exactement. Comment est-ce que tu vois le secteur de l'événementiel, plus particulièrement dans le vin, après le Covid ? On peut tous s'embrasser. Exactement. Voilà, exactement. Alors selon moi, l'après-Covid, ce sont des événements en présentiel, puisqu'il y a une forte demande, et puis également des événements en distanciel, également des événements hybrides. Merci Sophie. Merci Enzo. Vous avez compris, je sais que ça fait tilt dans le cerveau de pas mal d'entre vous lorsqu'elle a parlé de ces masterclass. N'hésitez pas, c'est Involuté, I-N-V-O-L-U-T et Involuté, vin et événements, c'est Sophie Rollet. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. Ciao, ciao, salut.